Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer notre voyage en Bulgarie, comment nous louons une voiture et beaucoup d'informations supplémentaires sur la Bulgarie. Nous vivons en France, mais nous rentrons souvent en Bulgarie. Notre dernier voyage était du 25 mars au 20 avril 2023. Nous vivons près de la Suisse et l'aéroport le plus proche de nous est l'aéroport international de Genève. Vous suivrez notre voyage, mais je vous informerai, selon mon expérience, des autres aéroports que vous pourrez utiliser. Nous aimons voyager dans les montagnes bulgares et comme destination finale, nous restons toujours à Varna, ma ville natale. La ville est située sur la côte de la mer Noire. Il y a de nombreuses vidéos sur Varna à la chaîne que vous pouvez voir, je laisserai un lien dans la description. Et voici le moment de vous demander de vous abonner à ma chaîne pour m'aider à grandir et vous montrer notre pays incroyablement beau. Nous volons habituellement avec Wizz Air de Genève à Sofia. À Sofia, nous louons une voiture à l'aéroport et parcourons ainsi tout le pays. En plus de l'aéroport international de Genève, qui a un secteur français, vous pouvez également voler de Paris-Beauvais avec la même compagnie ou avec Ryanair. Les deux sont des compagnies low cost, les billets tournent autour de 20 à 60 €, l'été, quand c'est la saison, c'est un peu plus cher. Il y a aussi une autre compagnie qui opère des vols de Lille et Nantes à Varna. Il s'appelle Volotea et vous pouvez facilement le trouver sur internet. Les vols durent environ 3h30 et n'ont lieu que le lundi. Notre vol était à 8h du matin, donc nous sommes partis à 4h du matin pour Genève. Voici un bref résumé de notre voyage. Nous voyageons avec un ami qui rendra notre voiture plus tard. Là, tu respectes les limitations parce qu'il te nique la gueule. La frontière est là. Là, ils vont nous allumer, ils vont nous dire ah, carte bleue. Je me mets 50 tout de suite, j'entends pas. T'as vu, il y en a un qui s'est fait flasher, t'as vu? Ah oui, je te promets qu'il s'est trompé là-bas. L'accident est à 300 mètres devant. Là, ils sont tous flashés. Et ils sont cachés, les machins. Ils sont là-haut, je crois. Non, même pas, il est là. Tiens, là, c'est trompé. Tu vois où il est? Tu vois? Et là, il faut que je me mette à trompe. Là, obligatoire. Tu vois, c'est bizarre. Il n'y a personne. Là, on est en France, là, encore, tu vois. Quand il va comme un taré. Là, on est en France, tu vois. Et quand on ira là-bas, là, on va passer à territoire neutre, d'une part. Celui-là, c'est en français, là. T'as déjà passé la frontière? Je te dis en poids lourd, je me suis trompé. Mais sinon, rarement. Parce que là, tu vois, à partir du panneau là-bas, c'est marqué territoire neutre. Et là, tu repars en France, là. Oui, tu vas voir. Là, ceux qui viennent, toi, tu peux passer directement. Attends, faut que je me méfie. Oh putain. Ah, lui, il pousse lui aussi, putain, mais les mecs, ils se mettent là parce que les deux voies sont fermées. Oui, tu pars directement quand tu pars de là.
L'aéroport de Genève est à quelques kilomètres de la frontière et il faut payer une vignette, soit 40 €, mais il n'y avait personne ici pour prendre notre argent. Les autres ils passent tout le bout là-bas. Je vais rien te faire allumer du tout, vas-y. Vas-y, C'est vas-y. étonnant. Voilà, t'as économisé. Oui, mais bon, après. Prenez l'autoroute. Car. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc au retour, Bah, tu passes direct en retour. Suivez la route pendant 10 km. Et là, tu fais gaffe parce que c'est plein de radar. 100 kilomètres. Oui, c'est 100 km. 100. Bah, ouais, c'est Genève, mon ami. Attends, il faut que je me mette là. Attends, c'est où? J'ai pas regardé. Chaque fois quand je vais ski, merde. c'est vraiment bizarre. Ouais, tu verras l'aéroport comme il est moche. C'est tout moche chez eux. C'est moche. Comment tu... Et là, tu vois, je vais à 95. Fais gaffe parce qu'ils t'allument direct. Ah, ils s'emmerdent pas, les gars, c'est des nazis. C'est pas la France. Quand ils viennent en France, c'est pour ça qu'ils font ces conneries-là. La Parce caméra de vitesse est à un point 1 km devant. Encore un radar. Moi, quand je viens, bah, je roule et quand je passe là, tu passes la frontière, tu passes à 30. Tu mets pas tes données mobiles. Non, je sais pas de ça. Non, j'ai pas les données ça. Bienvenue en Suisse. T'as un truc comme ça. C'est là qu'on doit monter tout à l'heure. Et tu vas voir, il va se planter, mais tu l'écoutes pas. Tu suis, en fait il va te dire à droite, nous on va à gauche. Et dans la courbe, bien, si tu dois revenir, si tu t'es planté, toi tu vois des voitures. Tu vois des voitures qui sont garées comme ça, tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent au milieu de la route, parce qu'il y a le feu quoi. Là on va monter, car c'est ça là. Prenez la sortie à droite. Ce chemin-là, parce que si tu prends celui-là, bah, tu retournes Non, à mais je suis l'aéroport. pas en France. Oui, tu suis pas Restez en à France. droite. Et là, ici, feu l'autre là. Mais t'es au feu, Coco, là. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu vois, c'est un feu. Et là, moi, je vais mettre là, parce que regarde, c'est des pauses, Prenez des voie pauses droite. rapides. Puis, après 100 mètres, tournez à droite. Course Sur lane. route de l'aéroport. Puis, Tu vois où il est, si où il est possible, foutu? faites Et t'as même demi-tour. pas de panneau pour le feu. T'as rien, puis quand t'arrives, la première fois quand tu déboules, Tournez à tu te dis, droite. mais qu'est-ce qu'ils Puis, foutent, les gars, si les mecs, là? possible, Attends. faites demi-tour. Pour durée maximum 1 heure. Ouais, ça va te mener vers la France. Ben, lui, tu peux l'écouter maintenant. Tu vas me tuer. Et quand tu vois des trucs rouges comme ça, tu t'arrêtes pas parce que c'est priorité de taxi. Ils vont t'engueuler, ils vont te passer un savon, mon ami. Puis immédiatement, tournez à gauche. Allez-y. Attends, je vais le couper ce merdier, puis je vais te mettre Chanou. Tu suis là à 40, c'est tout. Quoi. Là-bas, tu vois les barrières. C'est là-bas qu'on sort. Tu vois les barrières. Moi, je suis les flèches. Faut se déchirer. Vas-y,
Donc, nous sommes arrivés à Sofia. Ce que vous devriez savoir? L'aéroport de Sofia dispose de 2 terminaux. Vous atterrirez très probablement au terminal 1. Faire attention. Une navette gratuite relie le terminal 1 au terminal 2. N'utilisez pas les taxis. Il sera un peu difficile de s'y retrouver, mais vous pouvez vous renseigner sur le bus gratuit qui passe toutes les 30 minutes. Le terminal 2 abrite les bureaux des sociétés de location de voitures. Près du terminal 2, il y a aussi une station de métro et des bus qui vont dans différentes directions à Sofia. Je ne vous conseille pas d'utiliser les taxis, car cela peut coûter très cher, et malheureusement, certains profitent du fait que vous ne comprenez pas la langue et peuvent mentir. Habituellement, la majorité des Bulgares parlent anglais. Chaque fois que nous voyageons en Bulgarie, nous louons une voiture à l'avance. Je vais vous montrer l'entreprise auprès de laquelle nous embauchons. Nous nous rendons généralement directement au bureau de l'entreprise au terminal 2 de l'aéroport de Sofia. Cette fois, nous avons été informés à l'avance qu'une personne nous attendrait et nous conduirait au bureau central. La société s'appelle Low Cost Car, c'est l'option la moins chère, et il existe de meilleures voitures de la même société, qui s'appelle Toprantacar. La société a des bureaux dans toute la Bulgarie. Les voitures sont bonnes dans notre compréhension. Vous avez peut-être vu que pendant les mois d'été, les locations de voitures sont plus chères, mais en septembre et octobre, les prix chutent presque 2 fois. En septembre, il fait très beau, vous pouvez même aller à la plage. Presque à chaque fois, nous louons une Renault Clio, qui roule au diesel. Nous allons maintenant regarder le site de Top Rent a Car, je laisserai des liens dans la description.
Vous avez dû voir que déjà à notre arrivée à l'aéroport, un représentant de la compagnie nous a emmenés dans un petit bus et maintenant nous sommes au bureau central. Nous inspectons la voiture et partons en voyage. Restez et abonnez-vous, je vous donnerai quelques conseils sur les routes en Bulgarie et les conducteurs bulgares. Donc, chers amis français, si vous prévoyez de passer vos vacances en Bulgarie, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Les routes bulgares peuvent être assez difficiles à naviguer, surtout si vous n'êtes pas habitué à la conduite en Europe de l'Est. Les routes peuvent être étroites et sinueuses, avec des nids de poules et des obstacles imprévus. Les conducteurs bulgares peuvent également sembler agressifs et impatients, mais ne vous inquiétez pas, ils sont pour la plupart expérimentés et savent comment naviguer sur ces routes difficiles. Il est important de respecter les règles de conduite bulgares, y compris les limites de vitesse et les feux de signalisation. Assurez-vous également de rester vigilant et attentif aux autres conducteurs sur la route. Si vous êtes un conducteur inexpérimenté, il peut être utile de louer une voiture avec un GPS pour vous aider à naviguer sur les routes bulgares. Enfin, n'oubliez pas de profiter de la beauté de la Bulgarie. Le pays est rempli de paysages incroyables, de villes historiques et de cultures riches. Alors, préparez-vous pour une aventure inoubliable en Bulgarie, mais soyez prêts pour les routes et les conducteurs bulgares. À bientôt!